On va le vérifier avec un autre exemple. Je pars avec ce cube. Je cherche donc ici des arêtes blanches côté gauche. Je n'en trouve pas. Donc, je me déplace côté gauche, côté droit, pardon. Et je cherche des arêtes blanches. J'en trouve une qui est déjà alignée. Merveilleux. Je n'ai plus qu'à faire U2. Et je déplace. Vous voyez le rouge qui était ici, là. Il se déplace côté blanc. Je retourne ici, je regarde. Je vais donc regarder quelle couleur il s'agit. Le vert et blanc qui vient de s'aligner avec le vert. U2. Et je viens d'aligner le vert avec le rouge et le centre blanc. Je regarde toujours de ce côté-là. Je vois du bleu. Je vais l'aligner avec le centre bleu. U2. Et je viens d'aligner la partie bleue de la croix blanche. Et là, je tombe sur le dernier cas, qui est le cas... non pas la formule pour mettre l'arête, mais le cas où vous allez être embêté, c'est-à-dire l'arête n'est pas à côté de son centre, ni à droite ni à gauche, mais calée entre deux arêtes que vous venez de faire. Vous voyez ici l'orange. Donc si je bouge l'orange, comme ceci, je bouge aussi le bleu. Alors là, il y a une formule relativement simple. Vous allez prendre le cube face à vous, la face blanche face à vous, comme ceci. Et là, vous allez faire R, U, R'. Vous voyez, regardez, R, U, R'. Et là, on peut constater que le bleu et le rouge n'ont pas bougé. Et que par contre, notre arête blanche-orange, elle, s'est déplacée sur la partie droite. La fameuse couronne libre. On va donc pouvoir mettre ici l'arête blanche avec le centre et venir terminer la croix blanche avec toutes ces arêtes alignées dans les couleurs. Je vous montre encore cette partie parce que pour moi je trouve que c'est vraiment important de suivre la méthode. Centre blanc à gauche, je cherche ici les arêtes. Je n'en trouve pas, je bascule côté droit, je ne vois aucune arête. Toutes mes arêtes sont donc face à moi, ici quelque part. J'en vois 1, 2, 3 et 4. Donc eh bien j'en prends une. Je la ramène côté droit. Et je tourne vers le coin qui correspond, c'est-à-dire le centre qui correspond, pardon, le centre bleu. Vous voyez, le bleu ici correspond à ça. Là, je viens mettre les deux face à moi, toujours avec le centre gauche ici. Je fais ma formule petit r, U', petit r, prime, et j'aligne donc le bleu. Là, je m'aperçois que tout à l'heure, nous n'avions rien. Et là, dans les manipulations, vous voyez que côté gauche, on a récupéré une arête orange. Mais elle n'est pas alignée avec le vert. Donc, je vais la bouger. Et même si on est débutant, on peut s'apercevoir, par exemple, que si je bouge comme ça, voilà, on va pouvoir mettre l'orange ici. Mais on a également déjà le vert qui est mis en place. Alors tant qu'à faire, eh bien, on va le mettre en place, le vert. Voilà, comme ceci. Et en faisant ça, eh bien, regardez, l'orange est venu se mettre avec son centre orange ici. Dans ce cas-là, je vais donc déplacer l'orange face à moi. Et j'applique la formule petit r, U', R. Et orange est mis en place. Je me retrouve dans la situation où j'ai une arête qui est coincée. La dernière arête rouge qui est coincée. Je mets donc la face blanche face à moi. Et là, je fais R, U, R'. Je remets le cube côté gauche comme ceci. Et mon arête est donc sortie. Je peux la tourner vers l'arête rouge. La mettre dans la position face à moi. En bas, ici. Et là, je fais toujours petit r, U', petit r'. Et ma croix blanche est terminée. Allez, je vous montre encore deux exemples un petit peu plus rapidement. Je cherche ici des arêtes blanches, je n'en trouve pas. Je cherche à droite, j'en trouve une qui en plus est déjà alignée avec l'orange. Alors je vais positionner mon orange ici. Je cherche ici, pas d'arête blanche. Je cherche donc sur les faces, je vois une arête rouge qui est déjà mise en place. Je n'ai plus qu'à la tourner côté gauche. Je vois donc une arête bleue ici qui s'est mise en place toute seule. Vous voyez, elle était comme ça, elle est venue se mettre en place toute seule. C'est la chance, il faut en profiter. J'aligne la croix blanche.
Je cherche ma dernière arête blanche, qui au gré des autres mouvements est venue se mettre côté droit, alors que tout à l'heure nous n'avions rien. Une position donc favorable, puisque là il suffit de venir mettre avec le centre blanc, U2, et on a fini notre croix blanche. Dernier exemple, avec les croix blanches. Donc là on cherche le côté blanc, ici qu'on met sur la gauche. On a une arête blanche et rouge, qu'on va donc déplacer sur le rouge, comme ceci, mise en place. On cherche côté droit, pas d'arête blanche. J'envoie ici une orange, blanche-orange, que je déplace sur le centre orange, que je mets ici en bas face à moi. La formule petit r, U', petit r'. Je continue avec le bleu, que je mets face à moi. Toujours la même méthode. Et enfin, je cherche la dernière arête, verte, qui est déjà alignée. Je la mets face à moi, et la même méthode. Voilà, avec ça, vous pourrez faire la croix blanche sans aucun problème.